Très heureuse de vous retrouver sur Chérif la télévision. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Visite conjointe du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta et du parrain national du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion à la personne la plus âgée du district de Bamako. Kadia Togola, âgé de 127 ans, reçoit pour la 4e fois des cadeaux de la part du chef de l'État. C'est à Djikoroni Para, Abdoulaye Bougou, qui réside la doyenne Kadia Togola, âgée de 127 ans, qui reçoit pour la 4e fois consécutive un lot de cadeaux de la part du chef de l'État. Des moments d'émotion ont particulièrement meublé la visite historique de ce mercredi après-midi en présence du guide spirituel des Ansar, Seyd Chérif Ousmane Madan Aïdara, parrain national du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Amadou Diara, Fousseini Keïta. Deuxième décade de la 23e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, phase ultime des programmes de visite aux personnes les plus âgées du pays. Le parrain national, Seyd Chérif Ousmane Madan Aïdara, arrive peu avant le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, sous une bonne escorte en commune 4 du district de Bamako. Une foule compacte de jeunes écoliers dressés aux abords de la voie pour scander le nom d'Ibeka. Après les salutations protocolaires, Ibeka et Seyd Chérif Ousmane Madan Aïdara se dirigent directement vers la concession de la doyenne d'âge du district. La vedette du jour, la voilà, Kadia Togola, certainement pas la doyenne de l'humanité, mais avec ses 127 ans, elle est sans conteste la plus âgée des Bamakois, faute de dire des Maliens. Ne souffrant d'aucune maladie chronique et visiblement en forme, la doyenne d'âge du district reçoit des mains du président son lot de cadeaux composé de noix de cola, 3 pains Vax, un tapis de prière, un chapelet, un couvre-lit, une canne plus un imposant bélier, le tout couronné d'une enveloppe financière. Et ce n'est pas tout. Le guide spirituel des Ansars a également offert à Kadia Togola une importante somme comme cadeau. Ici, pas de politique, mais plutôt un lieu de célébration de mariage entre la doyenne et son illustre mari Ibeka, qui n'a cessé de la charrier en guise de plaisanterie entre grand-mère et petit-fils. Le chef de l'État attache du prix aux valeurs ancestrales de respect aux personnes âgées. Donc, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bonheur indicible qui nous fait revenir 4 fois ici dans le cours de cette vie. Et nous souhaitons que Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde de revenir ici, quel que soit le statut. Et nous souhaitons à Kadia une santé de fer encore et son sens de l'humour, et que notre chambre nuptiale soit toujours pleine d'encens, et d'encens très parfumé, et que son amour pour moi se réchauffe à cette aune-là, et que je vienne moi aussi l'en révoluer, l'embrasser. Quel bonheur, voilà ce que je voulais dire. Et ces bénédictions pour le mari ne tombent pas, non. 2 mots d'elle en nord de ce pays sont 2 mots très forts. Très forts. Et elle les a prononcés cette année encore. Donc, grand bonheur pour notre peuple. Que qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous la préserve. Le guide à qui l'on a demandé de faire des bénédictions pour la doyenne et l'ensemble des Maliens a sagement demandé à son tour à l'imam du quartier de le faire pour le respect des notables. C'est ainsi donc que s'achève cette visite hautement symbolique en ce mois de solidarité et de lutte contre l'exclusion. Ce mercredi après-midi fut une occasion de grande mobilisation pour accueillir le président Ibrahim Boubacar Keïta ainsi que le parrain national du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion. Pour la circonstance, le maire de la commune 4, le gouverneur du district de Bamako, le parrain de la semaine ainsi que les membres du RECOTRAD étaient tous présents pour donner un cachet particulier à cette visite rendue à la doyenne Kadia Togola. Amadou Diara, Bouya Koulibaly.
Au cours de cette visite, le parrain national a saisi une fois de plus l'occasion, et cela en présence du chef de l'État, pour remercier les autorités maliennes pour sa désignation. Une fierté sans doute, mais également un rôle qu'il compte jouer pleinement durant tout ce mois afin de venir en aide aux couches les plus démunies de la société. Une recommandation de l'islam même en dehors du mois de la solidarité. Je suis très content. Comme tu vois tout à l'heure, le président de la République est venu pour saluer la plaie âgée, on peut dire comme ça. Bon, ça c'est très bon parce que c'est l'islam qui a recommandé ça. On est prêt à respecter tous qui sont plus âgés que nous. C'est ça l'islam qui demande et qui recommande aussi. Le ministre de la Solidarité et de l'Action humanitaire dira à son tour que ces bonnes actions durant ce mois s'inscrivent dans la continuité, d'où la particularité malienne. C'est une particularité malienne, vous faites bien de le dire, et cette particularité malienne, nous devons la cultiver. C'est elle qui nous permet de dire entre plusieurs que nous sommes parmi les meilleurs, mais que nous sommes humbles. C'est deux choses qui sont importantes. Savoir qu'on est parmi les meilleurs, mais savoir être humble, ça, c'est une qualité qui n'est pas courante. Au Mali, elle se cultive. Et cette année, comme l'année passée, nous avons eu des parrains qui incarnent et nos traditions et ce que la plupart des gens veulent être. Donc, ceux-là, plus le président de la République, sont venus honorer les aînés. Et ça, c'est très important. Nous prions Dieu que pendant longtemps encore, ces aînés-là puissent être honorés par les générations, par les jeunes générations. Et que le chef de l'État puisse faire cela. C'est très important parce que c'est un signal de respect qui est montré aux jeunes, qu'ils sachent qu'ils ont le droit de respecter ceux qui ont fait d'eux ce qu'ils sont devenus. Et qu'eux, à leur tour, doivent se préparer un jour à être respectés par leurs enfants. Donc ils ont le devoir de faire ce qu'ils ont vu faire aujourd'hui. Madame le gouverneur du district de Bamako approuve largement cette initiative visant à renforcer les liens entre les différentes générations. Je suis très heureuse de cette visite parce que ça nous montre nos origines, le respect des aînés. Donc notre pays est un grand pays qui a toujours donné de la valeur aux anciens. Donc je souhaite que tous les fils de ce pays emboîtent le pas pour respecter les aînés. Vivement l'année prochaine pour que la doyenne Kadia Togola soit encore là avec l'immense espoir de battre le record d'âge, non pas du Mali mais celui de l'Afrique entière. Les travaux de la 3e session du Conseil du district ont débuté ce mercredi 11 octobre à la mairie centrale. Les 6 communes du district de Bamako y sont représentées pour passer en revue différents sujets dont l'exécution du budget 2017. Abdul Karim Sako, Mohamed Sidibé. Passer en revue l'exécution du budget 2017 qui a été marqué, selon le maire du district de Bamako, par un faible niveau de réalisation des recettes et l'examen du projet de budget 2018, ce sont là, entre autres sujets, à l'ordre du jour de cette 3e session du Conseil du district. Je voudrais profiter de l'opportunité que m'offre la présente session pour lancer un vibrant appel à l'ensemble des acteurs économiques, singulièrement les syndicats de la mairie du district, pour davantage de sensibilisation à l'endroit des travailleurs, pour une vigilance accrue, mais aussi à davantage d'efforts dans le recouvrement des recettes et des taxes et de la formation à tous les niveaux. C'est dans ce contexte que le Conseil du district de Bamako se penchera aujourd'hui sur l'examen du projet de budget 2018 qui déterminera les contours de la gouvernance financière future de la collectivité. Estimé à 42 milliards et plus de 900 millions de francs CFA en recettes et en dépenses, le budget 2018 devrait permettre essentiellement l'amélioration et la consolidation des acquis de l'exercice en cours, notamment la mobilisation des ressources, l'assainissement,
l'aménagement et l'embellissement urbain, la mobilité urbaine, la santé, l'hygiène publique et naturellement la lutte contre l'insécurité routière. L'année 2018 augure un nouvel espoir. C'est pourquoi je voudrais inviter la population de Bamako à s'acquitter régulièrement et correctement du paiement des impôts et des taxes de la collectivité sans lesquelles aucune cité ne peut se forger. Un espoir dans le cadre de la régionalisation qui verra une plus grande autonomie des collectivités car fera en sorte que la ville sera dotée de moyens encore plus subséquents. Cette session nous offre également l'occasion de suivre les comptes rendus des missions effectuées à l'extérieur. Elles ont pour objet de raffermir les liens de coopération existants entre le district de Bamako et ses partenaires à l'effet d'un enrichissement mutuellement avantageux entre les populations des villes amies et les populations de Bamako. Le maire du district, qui est aussi le parrain du mois de la solidarité en commune 3, a procédé à la remise de 500 000 francs à l'association des sourds-muets du Mali et une enveloppe de 2 millions à la commune 3. Les travaux de cette troisième session du conseil du district se poursuivent et prendront fin le jeudi 19 octobre. Le parrain de la 23e édition du mois de la solidarité, Assid Chérif Ousmane Madan Aïdara, a rendu visite aux détenus de la maison centrale d'arrêt de Bamako. Une occasion pour le guide de faire une donation symbolique aux prisonniers Al-Amidou Badini, Seydou Niaré et Mohamed Sidibé. 2 bœufs, des sacs de riz et la somme de 500 000 francs CFA, c'est le geste symbolique et humanitaire que le guide spirituel des Ansars a fait au profit de ces quelques 2000 détenus. Un geste vivement salué par les responsables de la maison centrale d'arrêt de Bamako. Je pense que le geste qu'il a fait cadre avec le thème même du mois de la solidarité. La solidarité, on dit cohésion pour unir quand même les uns et les autres. Et ce qu'il a fait, c'est plus que l'unition. Venir nourrir 1900-2000 détenus, je pense que c'est vraiment un ouf de soulagement. L'occasion m'est offerte de pouvoir vous adresser au nom du garde-sceau ses sincères remerciements et toute sa reconnaissance à travers ces gestes symboliques que vous venez de l'offrir aux détenus de la maison centrale d'arrêt de Bamako. Certes, nous sommes dans le mois de solidarité, mais c'est une manière de témoigner encore que vous avez toujours pensé à vos frères qui sont privés de liberté. Vous l'avez dit dans vos propos, certes c'est insignifiant, mais c'est symbolique et plein de sens à notre avis. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vient t'offrir quelque chose étant privé de liberté, cela veut dire que la personne a tout donné. Et la personne pense à toi à tout instant et à tout moment. Dans ce même élan de gratitude, le ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire se réjouit de cette donation. Merci aux parrains pour ces gestes de solidarité. Il n'a pas été choisi de façon fortuite. On sait qu'il y a moins de solidarité ou pas. Le shérif est en train d'effectuer tous les jours des actions de solidarité en direction des couches vulnérables. Avoir pensé aujourd'hui à des personnes privées de leurs droits, je pense que ça c'est aussi une façon de démontrer son humanisme à la nation tout entière, pour dire à tout un chacun que ceux qui sont là, ceux qui sont derrière ces murs, sont nos frères, sont nos sœurs, sont nos parents, à qui nous devons témoigner notre solidarité, notre sympathie. Rappelons que depuis le début de ce mois d'octobre, le guide spirituel des Ansars, parrain du mois de la solidarité, n'a cessé de manifester des gestes symboliques à l'endroit des couches vulnérables. Et avant de boucler cette édition, l'essentiel de l'actualité africaine est commenté par Amadoun Diallo.
Au Sénégal, silencieux suite à leurs échecs successifs à faire libérer leurs clients, les avocats de Khalifa Sall ont organisé une conférence de presse mercredi 11 octobre pour dénoncer une fois de plus la détention du maire de Dakar qu'ils jugent arbitraire. Khalifa Sall est soupçonné d'avoir détourné pour 2,7 millions d'euros d'argent public. En choisissant de convoquer la presse au siège local d'Amnesty International, les avocats de Khalifa Sall ont cherché à marquer le coup, mais aucun membre de l'organisation n'était présent à leur côté. Les avocats de Khalifa Sall ont également annoncé leur intention de saisir la Cour des droits de l'homme de la CEDEAO, une idée qui fait sourire les avocats de l'État du Sénégal. Le général Djibril Bassolé a été mis mercredi soir 11 octobre en résidence surveillée dans un lieu tenu secret pour cette première nuit hors de la maison d'arrêt et de correction des armées. Le procureur militaire qui avait demandé des aménagements pour la liberté provisoire de l'ancien ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré a obtenu l'assignation en résidence surveillée dans un lieu autre que le domicile privé de celui qui est poursuivi pour trahison dans le cadre de l'enquête sur le coup d'État de septembre 2015. Selon un proche de la famille, l'ex-ministre des Affaires étrangères est libre de ses mouvements, mais il sera toujours escorté par les services de sécurité. Au Kenya, des milliers de partisans de l'opposant Raila Odinga sont descendus dans la rue ce mercredi. Pour eux, il ne peut y avoir d'élection sans une réforme en profondeur de la commission électorale, l'IEBC. Cette nouvelle manifestation intervient au lendemain du retrait de Raila Odinga à la présidentielle prévue le 26 octobre. Ce nouveau coup de théâtre plonge le pays dans l'incertitude la plus totale. Ce mercredi, les députés de la majorité présidentielle ont voté en l'absence de l'opposition le projet de loi controversé visant à modifier la loi électorale pour permettre à leurs candidats d'être élus le 26 octobre. Aujourd'hui encore, l'examen des griefs fait à la commission électorale avait lieu devant la Cour suprême qui rendra son avis lundi prochain. Bien que controversée, la commission électorale devra tracer la marche à suivre vers les nouvelles élections. Une jeune femme âgée de 16 ans, selon l'ONU, 19 selon Amnesty International, affirme avoir été droguée et violée par un ou des casques bleus en Centrafrique, ont indiqué mercredi les deux organisations. Des membres de la mission de l'ONU en Centrafrique, MINUSCA, ont déjà été accusés dans le passé d'abus sexuels. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, qui doit effectuer prochainement une visite en Centrafrique et s'entretenir avec des victimes, a édicté une tolérance zéro à ce sujet. Ce nouveau cas de viol se serait produit le 30 septembre à Bambari dans le sud du pays, selon le porte-parole de l'ONU Stéphane Dujarric. L'ONU a réclamé une enquête au pays d'origine des casques bleus suspectés, a précisé le porte-parole. Selon Amnesty International, les casques bleus suspectés du nouveau cas de viol viennent de Mauritanie. Plusieurs groupes armés ont signé lundi un accord de cessez-le-feu et de libre circulation dans deux préfectures du centre-est de la Centrafrique. À cause des combats, les gens ont fui la région. Ils vivaient dans la misère des camps de déplacés. Cet accord est pour dire aux gens revenez à la maison, a expliqué à l'AFP l'un des signataires, l'Union pour la paix en Centrafrique UPC, un groupe disant défendre les intérêts des éleveurs Peuls. Cet accord signé à Ipi, au centre-est, inclut différents groupes armés issus de l'ancienne coalition pro-musulmane Seleka. Les groupes armés en Centrafrique s'affrontent pour le contrôle des ressources naturelles. La République démocratique du Congo ne pourra pas organiser d'élection pour remplacer le président Joseph Kabila avant début 2019, a annoncé mercredi la commission électorale, alors qu'une présidentielle devait initialement avoir lieu fin 2017. La commission électorale a besoin de 504 jours après la fin du recensement pour arriver au jour du scrutin, explique la commission sur son site internet. Le deuxième et dernier mandat du président Kabila a pris fin en décembre 2016, la constitution lui interdisant de se représenter.
Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir à tous.